Salut amis moi. Dans ce numéro 90 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons parler de la marche chrétienne selon l'épître de Paul aux Éphésiens. La première et la meilleure position pour commencer la marche de la vie chrétienne, c'est en étant assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Écoutez bien, mes bien-aimés. Être assis en Christ est votre position dans les cieux. Mais votre responsabilité ici-bas est, selon Éphésiens 4, verset 1er, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le verbe marcher est synonyme de se comporter, ordonner sa conduite, se conduire, circuler. Les chapitres 1er, 2e et 3e constituent la partie théorique et doctrinale de l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais à partir du chapitre 4, l'apôtre Paul aborde de façon pratique la marche chrétienne et la manière dont l'enfant de Dieu doit se comporter avec ses amis, ses enfants, sa femme ou son mari, ses employés ou son employeur. Selon l'épître, l'enfant de Dieu doit ordonner sa conduite. Et selon Éphésiens 4, verset 17, l'enfant de Dieu ne doit plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. L'enfant de Dieu, selon Éphésiens 5, verset 8, doit se conduire comme étant un enfant de lumière. Au verset 10, il fera cela promptement en examinant ce qui est agréable au Seigneur. Au chapitre 5, verset 2, l'apôtre nous exhorte à marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour rester dans sa sainte volonté, le Seigneur a aussi fixé les limites et les impératifs dans nos rapports avec les autres. Au chapitre 4, verset 2, nous devons marcher en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec charité. Au chapitre 4, verset 25, nous devons renoncer aux mensonges et parler selon la vérité à nos prochains, car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 28, le Seigneur dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Au chapitre 6, verset 4, il est demandé aux pères de ne pas irriter leurs enfants. Au chapitre 6, verset 5, les serviteurs doivent obéir à leur maître. Et selon le verset 9, les maîtres doivent à leur tour s'abstenir de toute menace. En un mot, dans la marche de la vie chrétienne, nous devons marcher selon Éphésiens 5, verset 3, comme il convient à des saints. Et si jamais vous vous sentez incapable à marcher selon la volonté de Dieu, rappelez-vous, Éphésiens 2, verset 10, c'est Dieu et Dieu lui-même qui a préparé pour vous ces bonnes œuvres afin que vous les appliquiez. Vous devez aussi de tout cœur, selon Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et Éphésiens 3, verset 15, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Et puisque la victoire dans la marche de la vie chrétienne est une garantie que Dieu nous donne, nous devons simplement être reconnaissants à Dieu et, selon Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous vous invitons à lire personnellement l'épître de Paul aux Éphésiens. Et t'en prie, soit apprécié travail ça, baille un like, quitte un commentaire et pas oublier.
Pendant ou abonné sous chaîne nan, al sous ti cloche notification. Choisis tout ou bien personnalisé. Merci et à la prochaine.